Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais corriger les deux exercices que j'ai déjà donnés dans la vidéo numéro 6. Alors, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Alors, la fonction est définie comme ça. À gauche de 0, l'expression de f, c'est sinus x sur racine carrée de x plus 1, ex plus 9 moins 3. Et à droite de 0, il est défini par l'expression f de x égale 3x sinus x sur 1 moins cos x. Et l'image de 0, c'est 6. Alors la question étudie la continuité de f en x égale 0. D'après ce que nous avons dit hier, avant-hier, pour étudier la continuité d'une fonction numérique en un point x, il faut chercher la limite. Si la limite de f de x quand x tend vers ce point-là, ici c'est 0, quand x tend vers 0, est égal à f de 0, alors f est continu. Mais comme f change d'expression autour de 0, on va chercher la limite à gauche et la limite à droite. C'est-à-dire on va étudier la continuité de f à gauche et la continuité de f à droite. Alors A, la continuité de f, à gauche de x égale 0. Alors pour cela, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 et x inférieur à 0. C'est la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0. Si x est inférieur à 0, l'expression de f c'est sinus x sur racine carrée de x plus 9 moins 3. Alors si je remplace par 0, je vais avoir sinus 0 c'est 0 sur racine de 9 qui est 3 moins 3, 0, 0. Donc c'est une forme indéterminée. Alors, comme on a dit la dernière fois, les formes indéterminées que nous avons jusqu'à maintenant, on peut utiliser limite de sinus x sur x égale à 1 quand x tend vers 0. Si un polynôme a une racine a, alors il est divisible par x moins a, donc on peut simplifier par x moins a qui nous donne 0. Si on a une expression qui contient la racine carrée, on multiplie par l'expression conjuguée pour enlever la racine carrée. Alors, ici, on a sinus x et la racine carrée de x plus 9 moins 3. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors, pour cela, je vais diviser sinus x par x. Mais comme j'ai divisé par x ici, je divise ici par x, je vais avoir x plus 9 moins 3 sur x. Quand x tend vers 0. Alors regardez, ça va me donner, quand x tend vers 0, c'est 1. Et il me reste à calculer cette limite. Limite de racine carrée de x plus 9 moins 3 sur x. Donc je calcule cette limite. Limite de racine carrée de x plus 9 moins 3 sur x quand x tend vers 0. Alors comme j'ai dit la dernière fois, on multiplie par l'expression conjuguée, c'est limite racine de x plus 9 moins 3 facteur de racine carrée de x plus 9 plus 3 sur x facteur de racine de x carré plus 9, de x plus 9 plus 3. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par ce nombre, donc je dois diviser par le même nombre. Hein? Voilà. Et ça, c'est une identité remarquable. A moins b fois a plus b, donc c'est a au carré, c'est x plus 9. X plus 9. Moins 3 au carré, c'est moins 9 sur x facteur de racine de x plus 9 plus 3. 9 moins 9, c'est 0.
Donc, il me reste en haut x et en bas x. Donc, je simplifie par x. Et il me reste la limite, quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de 1 sur racine de x plus 9 plus 3. Ce qui nous donne, racine de 9 c'est 3, plus 3, c'est 6, c'est 1 sur 6. La limite de f de x, alors donc, la limite de f de x, quand x tend vers 0, tout en restant 0, je vais avoir, c'est 1 sur cette limite. C'est égal à 1, parce que ça tend vers 1, sur cette limite que je viens de trouver, c'est 1 sixième. Ce que me donne 6. 1 sur 1 sixième, c'est 6. Et c'est f de 0. Donc, et par suite, f est continu à gauche de 0. Donc, à gauche de 0, f il est continu. Maintenant, je vais étudier la continuité. Continuité à droite de 0. Donc, je dois calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0. C'est la limite de cette expression-là, qui est 3x sinus x sur 1 moins cos x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, c'est la limite. Alors ici, j'ai 3x sur sinus x, 3x sinus x sur 1 moins cos x. Mais je sais que 1 moins cos x sur x carré, ça tend vers 1 demi. Donc, je dois diviser celle-là par 1 demi. Parce que j'ai oublié de vous dire que cette limite, c'est une limite. C'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, je dois diviser 1 moins cos x sur x au carré. Parce que je sais que cette limite, ça tend vers 1 demi. D'accord? Donc, j'ai divisé par x carré, je vais diviser c par x au carré. Mais comme j'ai ici x et ici x carré, je peux simplifier et il me reste 3 sinus x sur x. Alors 3 sinus x sur x, ça fait 3. La limite. Sinus x sur x, c'est égal à 1. Et fois 3, ça fait 3 sur 1 demi. Alors 3 sur 1 demi, ça fait 6. 3 multiplié par 2, ça fait 6. C'est f de 0. Donc, f est continu à droite de x égale 0. Conclusion. D'après A et B, A est continu à, F est continu à gauche de 0 et F est continu à droite de 0. Donc, conclusion, F est continu en 0. F est continu en x égale 0. Voilà, donc, vous voyez,
dans cet exercice, nous avons une fonction qui change d'expression autour de 0. On nous a demandé de calculer ou d'étudier la continuité de f en 0. Donc, étudier la continuité en un point, 0, en un point quelconque, x égale a, c'est chercher la limite. S'il est égal à f de a, donc il est continu. Mais comme l'expression change, donc on va chercher la limite à droite et la limite à gauche. Ce qui nous donne si f est continu à droite, et si f est continu à gauche. S'il est continu à droite et à gauche, donc il est continu. Alors ça, c'est pour le premier exercice. Alors pour l'exercice 2, nous avons f est défini comme ça. À gauche de 2, f de x, c'est x carré moins 7x plus 10 sur x carré moins 4. À droite de 2, f de x égale ax plus 4. Et f de 2 égale à moins 1 demi. Déterminer a réel pour que f soit continu en 2. Alors pour que f soit continu en 2, il faut qu'il soit continu à droite et à gauche. Alors supposons qu'on a commencé par la continuité à droite. Continuité à droite de 2. Donc je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 plus. X tend vers 2 plus, ça veut dire x s'approche de 2 tout en restant supérieur à 2. C'est la limite quand x tend vers 2 plus de ax plus 4. Ce qui donne, si je remplace par 2, je vais avoir 2a plus 4. Donc, pour que f soit continu à droite, pour que f soit continu à droite de 2, il faut que 2a plus 4 est égal à f de 2. La limite à droite égale à f de 2 qui est moins 1 demi. Alors ce qui nous donne, je multiplie par 2, ça fait 4a plus 8 égale moins 1. Donc 4a égale moins 1, moins 8, c'est moins 9. Donc a égale moins 9 quarts. Donc pour que f soit continu à droite de 2, il faut que a soit égal à moins 9 sur 4. Alors le problème c'est ça, le piège c'est ça. Est-ce que je m'arrête ici et je dis que pour que f soit continu en a, il faut que a soit égal à moins 9 sur 4. Non. Il faut s'assurer que, que f est continu à gauche de 2. Donc, je vais étudier la continuité à gauche de 2. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers 2 à gauche, c'est la limite de x au carré moins 7x plus 10 sur x au carré moins 4, quand x tend vers 2 moins. Si je remplace par 2, je vais avoir 4 plus 10, ça fait 14, moins 14, 0. Et ici, 0, c'est une forme indéterminée. Mais nous avons déjà vu qu'une fonction rationnelle, si on a 0 sur 0, ça veut dire que le polynôme en haut est divisible par x moins 2. Et le polynôme en bas aussi, il est divisible par x moins 2. Alors la division ici, c'est très simple. Hein? Là aussi, c'est très simple. C'est x plus 2. Ce qui donne, en simplifiant, je remplace par 2, c'est moins 3 sur 2 plus 2, c'est 4. Mais regardez, la limite de f de x quand x tend vers
de moins, il est différent de f de 2. Donc là, c'est une question piège. D'accord? Il faut s'assurer que la continuité de f à gauche, d'accord? D'abord, ensuite, chercher a pour que f soit continu à droite. Alors, a pour que f soit continu à droite, c'est moins f4, mais à gauche, il n'est pas continu. Donc, cette question déterminée a pour que f soit continu en 2, hein? La réponse, non, il n'y a pas de a pour que f soit continu en 2 parce que déjà f est donné, f est discontinu à gauche de 2. Voilà, donc f n'est pas continu donc la conclusion, quel que soit f, quel que soit a, hein, pour n'importe quel a, f n'est pas continu en 2. Donc, si j'ai commencé par la continuité à gauche, d'accord? Si je commençais par la continuité à gauche, f n'est pas continu, donc je m'arrête. F n'est pas continu à gauche, donc pourquoi chercher a pour que f soit continu en 2? Sinon, si je commence par la continuité à droite, je trouve a pour que f soit continu, donc je reviens sur la continuité à gauche. Mais comme f n'est pas continu à gauche, donc la conclusion c'est quel que soit a, f n'est pas continu en 2. Quel que soit a, il n'est pas continu à gauche. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que nous avons fait. S'il vous plaît, essayez de partager ces vidéos avec vos camarades et de s'abonner pour recevoir d'autres vidéos et likez les vidéos. Hein? Et merci, à bientôt.